Avez-vous déjà ressenti de l'anxiété dans votre vie? Je pense qu'on peut tous répondre positivement à cette question. Disney/Pixar ont décidé d'en faire un film et je me devais d'en parler aujourd'hui parce que j'ai aimé ce que je suis allée voir et je trouve que ce film-ci a une certaine profondeur qui mérite d'être exploitée. J'avais envie de communiquer avec vous sur le sujet. Mais avant ça, générique. Salut à toi, je me présente si tu ne me connais pas, je suis Margot de la chaîne Les mots en AUX. Ici on traite plein de sujets de société, l'actualité, le cinéma, etc. Je te mettrai d'ailleurs ma dernière vidéo sortie en date juste ici. Mais aujourd'hui on va s'attaquer au monde du cinéma et plus principalement de l'animation que j'aime beaucoup et sur lequel je fais pas mal de vidéos. On va discuter du nouveau film Vice Versa, deuxième du nom, sorti il y a peu au cinéma. Vice Versa, premier du nom, lui est sorti en 2015. C'est un film qui a fait un carton partout au cinéma. Il a été récompensé plusieurs fois au César, meilleur film d'animation et j'en passe. Réalisé par Pete Docter, je sais, tu adores mon accent, directeur artistique de chez Pixar, qui a fait germer l'idée d'un film traitant des émotions. Bon, à la base, il devait y en avoir une cinquantaine. Au final, on a terminé par un plus petit nombre, mais ça n'empêche que ce film a germé dans son idée il y a plus de 50 ans maintenant, et donc on a eu le temps d'en écrire des versions. Au final, c'est une version bien plus travaillée et minimaliste qui est sortie au cinéma il y a de ça bientôt 10 ans. Je ne vais pas vous raconter toute la vie de Pete Docter, pour ça je vous laisse une vidéo très intéressante qu'un de mes consoeurs a fait sur le sujet. C'est un mec en tout cas très imaginatif qui a donné toute son âme dans Pixar. Il a notamment réalisé Monstres et compagnie ou encore Saul, des dessins animés qui traitent de sujets assez lourds qui parlent autant aux adultes et aux enfants, et c'est pour ça qu'on adore ce directeur artistique. Lui s'est inspiré de sa fille et plus principalement de son passage à la puberté pour pouvoir créer cette histoire. Petit synopsis pour ceux qui ont oublié l'histoire de Vice Versa. C'est donc l'histoire de Riley, une adolescente, préadolescente de 11 ans qui, lors du premier film en tout cas, subit un déménagement et donc qui va déferler sur toute sa vie, ses habitudes. L'histoire se passe aux États-Unis. Le papa de Riley, ayant eu une promotion, doit déménager et se retrouve à déménager à l'autre bout des States, à San Francisco. Riley va donc perdre tout ce qu'elle connaît, ses amis, son école, toutes ses habitudes et déménager du coup. Comme nous tous, Riley est guidée par ses émotions, la joie, la peur, la colère, le dégoût et la tristesse. Ces émotions vivent au quartier général, le centre de contrôle dans l'esprit de Riley, et l'aide et la conseille sur sa vie quotidienne. Tandis que Riley va lutter avec toutes ses émotions pour faire face à ce nouveau déménagement, élément majeur de sa petite vie d'enfant. Le chaos s'empare du quartier général puisque si la joie est une émotion dominante de chez Riley et qui tente de rester positive, les différentes émotions qu'elle a vont entrer en conflit pour définir la meilleure manière de s'en sortir quand on se retrouve voilà, finalement dans une nouvelle ville, une nouvelle école et une nouvelle maison. Ça c'était pour le synopsis du premier film pour ceux qui l'auraient oublié. Le deuxième va traiter d'un sujet un peu plus profond puisque cette fois-ci on la suit pleinement dans l'âge de l'adolescence, de la puberté. Tout comme le film, on partira dans sa tête au quartier général, sauf que cette fois-ci on verra arriver de nouvelles émotions. On a toujours cette épopée où on suit des personnages, donc des émotions qui vont partir de ce quartier général parce qu'il va arriver une chose X, je ne vous spoilerai pas non plus. On parle d'un changement fondamental de vie ici, la puberté qui touche la plupart des adolescents, en tout cas cette crise, et que les parents connaissent très très bien. Donc c'est quelque chose auquel adultes et enfants peuvent s'identifier et c'est ça qui fait la force de ce film, parce qu'honnêtement, si vous voulez mon avis, je trouve que ça fait plusieurs années que chez Disney, en tout cas je dis Disney pour la plupart, on a pu cette connexion d'un film qui parle autant aux adultes que les premiers classiques Disney. Voilà, les derniers en date, je pense notamment à Wish, La Petite Sirène, voilà tous les remakes qui ont été faits. Honnêtement, moi personnellement, c'est plutôt mon cœur d'enfant qui parle que plutôt des références d'adultes. Ici, dans ce dernier film, on voit bien sûr plein de références extrêmement drôle puisqu'il y a beaucoup d'humour pour ceux qui aiment rigoler, haha, allez-y. On a notamment la référence à la banane qui n'arrête pas de parler dans le film et qui vous laisse à chaque fois des choix entre 3 options. Ça nous fait bien évidemment penser à notre dessin animé d'enfance Dora l'exploratrice, pour nous la génération des 90. Sac à dos, sac à dos, sac à dos, sac à dos. C'est moi qui suis à l'école, bourré de trucs et de bricoles. Ou encore des héros bien kitsch en mode manga, drama love. Où ce film c'est mettre en avant notre embarras et en jouer, animer notre envie. Et par-dessus tout, une émotion très intéressante qui va naître ici, c'est l'anxiété. Ici en plus, doublée avec la voix de Dorothée Pousseau, si vous ne la connaissez pas, honnêtement c'est juste impossible. Elle fait la voix de Harley Quinn ou encore de la petite là, comment elle s'appelle putain ?
Merde, j'ai plus son nom. Bref, dans Ralph, elle fait aussi la voix de la petite sœur de Dexter, plein de dessins animés, une voix qui nous parle à tous, très charismatique et qui va donner énormément vie à ce personnage. Salut! Je suis anxiété. Je les mets où mes affaires? Une nouvelle émotion. D'ailleurs, pour la petite info, on retrouve quand même un casting. Voilà, c'était sûr que ce film allait marcher puisqu'on a quand même Pierre Ninet qui interprète Ennui, Marie-Lou Berry qui interprète Tristesse et Gilles Lelouch qui va interpréter Colère. Forcément, ça participe aussi à la com du film et c'est ce qui fait qu'il a aussi énormément marché en France. Donc aujourd'hui, pour en revenir à nos moutons, on va s'intéresser à Anxiété, qui je trouve qui est l'émotion en tout cas qui caractérise mon âge et celui de tous les adultes, qui est présente beaucoup plus que les autres et qui a été extrêmement bien animée, je trouve, par Pixar. Elle va chambouler donc la vie du personnage principal, donc Riley, qui ne connaît pas cette émotion, va finalement prendre le dessus sur toutes les autres et même essayer de les contrôler. J'avoue qu'à plusieurs reprises, je me suis moi-même sentie piquée par les petites références qui ont été faites. On vit dans une société moderne où le stress est notre dada quotidien concrètement. L'anxiété est maître pour nous maintenir en vie à la base, puisque ça s'appelle l'instinct de survie, mais chez nous, il est présent à chaque moment. Quand tu conduis, que tu traverses au passage piéton, ou encore que tu sois devant ton ordinateur à recevoir des mails bien épicés de ta hiérarchie, si c'est carrément donc une alerte dans notre société sous couvert de bonne éducation, de normes sociales, s'étend à leur paroxysme. L'anxiété est au-dessus du stress, puisqu'en fait elle en résulte, nous impacte complètement physiquement. En plus d'être mentale, notre corps la ressent, allant du tremblement à la perte de contrôle totale, ce que plusieurs fois d'ailleurs dans le dessin animé on rencontre. Riley a des montées de colère, fait des choix qui ne lui ressemblent pas. Mon moment préféré du film, et c'est pourquoi ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Je spoil un peu, mais en fait Disney nous a animé ce qu'on appelle nous communément une crise de panique, une perte de contrôle totale. Le fait de ne pouvoir laisser place à aucune autre émotion, qui est illustrée avec cette fameuse crise d'angoisse et la perte totale du contrôle de Riley dans la dernière partie du film. C'est bien Pixar qui a réalisé le film, Disney qui le produit, tu connais, il y a eu la fusion des deux studios d'animation. On réussit à retranscrire ça avec juste une exactitude métaphorique incroyable. Je sais, je sors des mots compliqués, mais vraiment c'est nécessaire. Une bulle de mouvement va se créer autour du centre de contrôle, qui est donc la perte de contrôle, métaphore ici étant d'ailleurs très introuvée. Plus rien ne répond, et c'est finalement la joie qui va arriver à reprendre le dessus sur tout ça. Joie arrive à rentrer dans le cercle que crée le petit bonhomme anxiété qui n'en peut plus et qui est au bout de sa vie, et permet en fait de rendre lucide la situation, puisque on a des pour, on a des contre, on arrive en tout cas à faire la part des choses. Ce qui sauve Riley dans ce film, c'est l'acceptation de soi, accepter que des fois on ne peut pas avoir le contrôle sur tout, et donc lâcher la bride un peu. Pourquoi on est anxieux? Pour pouvoir mieux réagir et anticiper. Seulement l'anxiété en fait ne s'attarde pas sur le présent mais plutôt sur le futur, ce qu'il y a à venir, en se basant sur des faits du passé qu'on a rencontrés qui nous ont un peu traumatisés, faut le dire. D'ailleurs sur le sujet, je vous conseille vraiment un livre, histoire de s'ancrer dans le moment présent là tous ensemble. C'est donc Le pouvoir du moment présent, qui est un livre incroyable qui a changé toute ma vision de la vie, Dieu soit loué, qui m'a été conseillé par une de mes amies, et honnêtement ça fait un petit coup de boost, ça fait du bien quand on le lit. Donc voilà, je vous place ça là si vous voulez vous intéresser un peu plus justement aux émotions de l'instant présent. Ce film ouvre la porte à tout ça, et je pense que c'est quand même bien de réagir quand on voit quelque chose qui nous parle. L'instant présent, c'est ce qui nous sauve donc parfois. Malgré qu'il y ait des moments qui soient compliqués à vivre dans cet instant présent, c'est toujours nos 5 sens qui nous sauvent et qui nous réancrent dans cette réalité. On voit d'ailleurs que Anxiété le fait à un moment donné quand Joie lui dit de lâcher prise. Sur la télécommande, elle commence à bouger ses petits doigts histoire de se réancrer un peu, parce que là elle est en train de péter une joie. Ce film, je suis allée le voir personnellement moi avec mes collègues qui sont avant tout mes amis. On a toutes versé notre petite larme à la fin, ça nous parlait à toutes, et d'ailleurs à tous les gens dans la salle. Il n'y avait pas tant d'enfants que ça. Sur les dernières sorties Disney, je trouvais voilà, j'étais pas trop enjouée. La DA, en tout cas tout le côté artistique, musique, visuel en fait tout simplement, et les personnages étaient un peu un peu cheap quoi, genre notamment cette chanson dans La Petite Sirène qui m'a marqué, la chanson du rap de je ne sais quoi. La rumeur est là. Non, la rumeur, le buzz. Qui a dit quoi?
Enfin voilà, Disney essaye d'innover en ramenant de la modernité, en nous faisant des remakes de tous leurs derniers films, mais je trouve que c'est bâclé, ça va pas assez profondément parler, en tout cas moi comme un film, je sais pas moi, Le Roi Lion, etc., qui étaient vraiment des films splendides de A à Z, un vrai chef-d'œuvre. Ici, Vice Versa remet un peu ça sur le tapis, puisque c'est vrai que le premier film était juste voilà, d'un imaginaire pur, simple, retranscrivait des réalités de par des photos, des images, voilà, notamment avec voilà, l'île de la folie ou du sourire, qui sont des choses qui sont non pas représentées dans nos têtes, mais qu'on comprend très bien et qu'on visualise très bien. Ce deuxième film reprend aussi ça, de par ces nouvelles émotions qui viennent ajouter une touche de fun, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film. Sur les derniers films, on n'avait pas forcément des chansons distinctives, des univers tout simplement qui s'articulaient autour de ces personnages de manière assez fluide. Je suis notamment fière qu'une grande industrie du cinéma ait réussi à mettre pause à tout ce monde d'enfants qui nous parlait un peu moins en tant qu'adultes, retranscrire et jouer avec nos émotions, nos rêves, qu'ils ont pu matérialiser ici dans un autre chef-d'œuvre émotionnel. Et permettre voilà, de nous raccrocher autant, l'histoire juste d'1h30 et de nous poser au final des questions quand on sort de la salle de cinéma. Ce petit bout de vie qui nous connecte à tous. Nos émotions sont qui nous sommes, elles nous définissent. Et en effet, de celles-ci naissent plein de choses. On le voit d'ailleurs dans le film. Voilà, je ne vais pas spoiler, mais il y a une nouvelle partie, en tout cas, de l'esprit de Riley qui s'est formée suite à cette nouvelle création d'émotions. Que ce soit des souvenirs qu'on garde très précieusement et d'autres qu'on met un peu plus loin parce qu'on n'en veut pas trop, mais qu'on ne pourra toujours pas oublier. Des rêves dont une partie se réalisera et d'autres qui sont juste faits pour rester des rêves et nous faire avancer dans la vie. Le tout forme notre personnalité, notre essence et font de nous qui on est. Alors prenez soin de tout ça et ramenez toutes vos émotions devant ce film parce qu'il faut à tout prix que vous alliez le voir. Je suis pas payée pour en parler, promis. Vraiment, même en tant qu'adulte, ça va vous faire un énorme bien. Il est encore au cinéma et moi personnellement j'ai passé un super moment. Donc je vous invite fortement à aller le voir et à passer le bon temps que moi aussi j'ai pu passer. Voilà, c'était un peu une introspection cette vidéo aussi parce que j'essaie de développer des concepts sur cette chaîne qui parlent peut-être moins, un peu plus philosophiques, et prendre le temps de parler de certains sujets permet aussi à la fin de se poser des questions et c'est ce que ce film m'a fait. Donc j'espère que cette vidéo servira aussi à ça pour certaines personnes. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis du coup à dans 15 jours pour une prochaine vidéo. On parlera cette fois-ci d'un nouveau sujet complètement différent, sentir bon pour cet été, et je vous donnerai plein d'astuces. Voilà. Et je vous dis à dans 15 jours. Tchuss!